Salut chers combattants. J'ai essayé de faire une vidéo là depuis ce matin. Il y a eu quelques problèmes, quelques difficultés. Alors c'est quoi le sujet de ce direct de ce matin? J'ai dans mes directs précédents souligné, n'est-ce pas, l'importance de ne pas confondre, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas confondre la quête de la Starmania à la libération du peuple camerounais? Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas s'embrouiller dans cette résistance avec ces deux concepts? Moi, j'ai un problème particulier avec certains combattants qui, au lieu de se mettre dans le combat pour la libération du peuple camerounais et du Cameroun, ils sont plutôt dans un combat qui se résume à la quête de la Starmania. Il y a des leaders, cependant, que je respecte. Il y a des hommes humbles dans cette révolution. Il y a des hommes intègres dans cette révolution que je respecte, qui ne veulent pas se cantonner dans l'usage des termes comme je, moi. Il est quand même difficile de faire un travail d'équipe avec des gens qui, en réalité, sont à la quête d'un gain personnel. Et ce gain personnel-là se résume simplement en une chose simple. C'est celle de se faire l'image d'une star, c'est-à-dire devenir une star. Moi, je dis dans les manifs, la base doit organiser des manifs proprement la prochaine fois. Ces interventions qu'on balance ci et là pour donner aux gens l'opportunité de s'exprimer, mais ils s'expriment sans toutefois parler du sujet qui est à l'ordre du jour, c'est-à-dire du thème. Oui, notre sujet permanent, notre lutte permanente, c'est la libération du Cameroun. Mais quel est le thème de la manifestation? Quel est le thème? A-t-on fixé un thème pour la manifestation? Pour la manifestation de la Belgique, le thème c'était les prisonniers politiques. Il fallait mettre un accent sur les prisonniers politiques. Tout ce qu'on faisait ce jour avait pour but de faire savoir au monde la situation des prisonniers politiques, la situation des Camerounais qui ont été kidnappés pour certains, enlevés pour d'autres, séquestrés, torturés et puis jetés en prison. Et maintenant on leur intente un procès en sorcellerie. C'est de cela qu'il s'agissait ce jour-là. Au contraire, on a eu pas mal de combattants qui se sont exprimés, mais sans toutefois mentionner même le terme prisonnier politique. C'est quoi ces interventions dans lesquelles on ne retrouve pas le message originel, on ne retrouve pas le thème originel, on ne retrouve pas le motif même de la marche ou de la manifestation? Donc moi j'en appelle ici à quelques-uns de ces leaders là, de la base, à ces leaders de la base là qui sont encore humbles, qui sont intègres et qui sont rassembleurs,
de penser la prochaine fois. Moi, je ne pense pas qu'il est normal qu'on puisse faire défiler tous les leaders, les soi-disant leaders de la base sur un podium de la manifestation. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Les interlocuteurs doivent être choisis à l'avance. Ils doivent être connus. Les interlocuteurs, le jour de la marche, de la manif, ils doivent être connus. Ils doivent être connus bien à l'avance. Ainsi que toute l'équipe qui organise la manif. Il doit avoir un chef de sécurité. Il doit avoir une équipe de sécurité qui est couronnée par un chef ou alors un chargé de sécurité. Il doit avoir un chargé de communication. Il doit avoir un chargé de logistique. Il doit avoir un chargé de transport. Il doit avoir un chargé d'hébergement. Et un service d'accueil. C'est comme ça qu'on organise des manifs. C'est ce qu'on aimerait voir la prochaine fois lorsqu'on se pointe dans une manif. Et ceci est créé bien à l'avance. Là, on parle d'une manif qui aura lieu le 12. Le lieu n'a pas été indiqué. Je suspecte que le lieu sera forcément Paris. Ou l'Allemagne, je ne sais pas. Mais il faudrait que dès maintenant, ces équipes-là soient mises en place. Que dès maintenant, on puisse savoir à qui s'adresser. On puisse savoir qui va faire les autorisations, ainsi de suite. Les autorisations de manifester, franchement, elles ne nous permettent que... On a besoin de ces autorisations que pour faire un podium ou pour faire... pour l'endroit du regroupement avant la marche. Mais sinon, on peut simplement se retrouver n'importe où, n'importe quand et faire une marche. Nous sommes dans des pays de droit. La marche ici peut être improvisée. Et la police va encadrer. Point. On ne doit pas se cantonner derrière cette histoire d'autorisation. Il faut attendre des autorisations ci et là. Il faut. Non. Quand on a le nombre nécessaire, on lance la marche. Lorsqu'on a le nombre qu'il faut, on engage la marche. Et après tout, quel est le danger que nous courons? On sera fusillé comme en Sardinavie? Non, c'est pas possible. Donc c'est un message, ou ce sont des messages que j'adresse à la base, afin que la façon d'organiser ces marches soit améliorée pour nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés bien à l'avance. Pour nous permettre de faire avancer ce combat dans la bonne direction. Donc j'en ai terminé ce matin. C'était le Banen de Yingui. Un autre cri, un autre appel à la résistance et à la aux révolutionnaires pour que les choses puissent s'améliorer. Salut à tous les combattants. C'était le Banen de Yingui. Bye bye.